Hello! Alors, ça y est, on commence les 5 blessures de l'âme. Et pourquoi commencer par le rejet? Et vous me dire, attendez, il me manque un élément essentiel à ma parure de transmission. Voilà. Alors, pourquoi donc le rejet? Pourquoi je parle du rejet normalement en premier? Parce qu'en effet, la blessure se crée de la conception à un an. Donc, la conception, par exemple, vous avez capté tout de suite, hein, parce que, bon, bébé arrive pas toujours par la volonté, hein, c'était pas toujours le moment ou quoi. Et tout simplement, le bébé qui est à l'intérieur du ventre de la maman peut sentir que c'est pas le moment pour les parents. Tiens, ça tombait bien pour eux, ça y est, ils étaient posés tranquilles, ils se sont dit on va pouvoir profiter, voyager, je ne sais quoi. Paf! Même si sur le après, ils sont acceptés, ils sont contents, mais sur le moment, pas envie d'être parents forcément. C'est quand même quelque chose d'important, c'est pas anodin. Euh, ou des parents, ouais, des futurs parents qui se sentent pas du tout capables de gérer. Voilà, en fait, il y a aussi le côté, voilà, en effet, cadeau bonus, c'est l'effet surprise, quoi, par exemple. Ou tout simplement aussi, ah, c'est une fille, merde, j'aurais bien aimé avoir un garçon. J'en ai déjà deux, le nom va s'éteindre avec elle, etc. C'est pas du tout personnel, non, vous ne voyez rien du tout de personnel. Donc, ça peut s'expliquer aussi, voilà, par tout ça. Par exemple, déjà de base, la conception, paf. Hein, je vous rappelle, le bébé dans le ventre de la maman, il ressent tout. Alors attention, on ne va pas encore accuser les mères, hein, les pauvres, elles prennent déjà assez. Non, mais dans l'idée, de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, contrôler les situations, etc. Et c'est pas grave, toujours pareil, l'âme est choisie, où est-ce qu'elle s'incarne, ce qu'elle veut vivre, etc. Si elle veut vivre dans le ventre d'une mère dépressive, elle va vivre là-dedans, elle va baigner dedans. Et c'est vrai que l'enfant, donc du coup, va surtout être enclin à tout l'environnement, mais d'autant plus à l'environnement de la mère, puisqu'il est en fusion totale au début avec. Donc tous ses ressentis, etc. Voilà. D'où pourquoi, notamment, expliquer à bébé ou quoi. Ils entendent tout, hein, très clairement, hein. C'est Françoise Auto qui a commencé justement à dire qu'il fallait parler aux enfants, mais même aux bébés. Et lui expliquer, en effet, t'as été une surprise, t'étais pas attendu du tout. Oh là là, moi je m'attendais pas, surtout pour le premier, je m'attendais pas à être maman maintenant, etc. Donc bah oui, peut-être que tu as pu sentir du rejet, mais c'est pas toi, c'était la situation, c'était voilà le truc que je m'attendais pas en fait, c'était la surprise. Hein. Voilà, on peut expliquer les choses. Je pense que vaut mieux que des fois dire bah non, non, si je lui dis que j'avais pas envie d'être mère, que j'ai même pensé à l'avortement ou quoi, il va se sentir rejeté. Non, non, vous inquiétez pas, ils sont déjà rejetés, pas besoin. Hein. Inconsciemment. Mais il va pas savoir pourquoi, avec attends. Il va pas savoir pourquoi. Donc le sexe du bébé, il peut y avoir plein de choses comme ça. Donc le rejet, la définition, c'est d'expulser, d'écarter en refusant, de repousser. C'est l'intolérance, ne pas admettre, d'évacuer. Voilà. La tolérance, par exemple, c'est que la blessure de rejet, de ce que j'ai compris, parce que rejet, abandon, c'est quand même proche, j'en ai un, c'est le fait de ne pas se sentir accepté tel qu'on est. Vous allez me dire, mais en fait, mais tout le monde a une blessure de rejet quelque part. Oui, potentiellement, non, non, mais très clairement, oui, oui, on est d'accord. On a les 5 blessures potentiellement plus ou moins fortes. Donc, en tout cas, c'est souvent le parent avec le parent du même sexe. Petite fille, maman, petit garçon, papa. Bah oui, parce qu'en plus, vous allez voir qu'en grandissant, etc., alors le parent, il projette sur l'enfant, bah oui, c'est un petit garçon, ça va lui rappeler son petit garçon intérieur, etc., et la mère, et vice-versa. Et pareil, les enfants, ils vont se construire avec une image. À qui je ressemble le plus? Normalement, potentiellement, au même sexe. Alors après, bien sûr, hein, on prend les caractéristiques des deux, mais voilà. Donc, notre ami rejet, qu'est-ce qui se passe? Et bien, quand il se sent rejeté, le masque, ça va être le fuyant. Taillot, taillot, taillot. Voilà. Le fuyant, l'esquive. Alors, le fuyant, il y a plein de façons de faire. Ah, vous allez voir, il est exceptionnel. Hein. Ah, mais exceptionnel celui-là. Parce qu'une fois, il y a le côté vraiment franc. Hein, c'est je prends le trottoir de droite, je m'esquive. Hein. Mais il peut aussi avoir des fuites dans le monde astral. Alors, moi, de toute façon, la blessure de rejet, très clairement. Premier chakra, je ne m'incarne pas. Là, vous allez voir, le physique, ils se rendent invisibles en fait. Parce que comme ils sont invisibles, du coup, ils risquent moins de se faire rejeter. De toute façon, ils n'existent pas, donc comme ça, c'est réglé. Quelque part. Hein. Donc, il y a le fuite dans le monde astral. Hein, je pars, je ne suis pas dans le monde des humains. Les drogues, l'alcool, le sommeil. Non, j'en vois beaucoup. Hein, et pour avoir eu cette. Moi, j'ai une période comme ça, hein, où je dormais 20 heures sur 24. Hein, en une seconde, je ne l'ai pas vu. Et en effet, je pense que c'était vraiment une fuite. Parce que le monde était trop dur, ce qui se passait était trop dur. Donc, choup,
sentiment de rejet, etc. Les départs précipités, les jeux virtuels, enfin en fait, tout ce qui vous échappe du monde réel, hein, entre guillemets, on est là-dedans. Voilà. Donc sa plus grande peur, c'est quoi? C'est la panique. C'est ça qui est fouille. Ouais. Donc le fuyant, il croit profondément qu'il ne vaut pas grand-chose, hein. On ne peut pas dire qu'il a une grande estime de soi, ça c'est sûr. Et qu'il est surtout constamment insatisfait par ce qu'il est. Hein, c'est pas ce qu'il fait, parce qu'il est. C'est important. Il se considère comme nul et il va se juger régulièrement d'être sans valeur. Et donc, du coup, il est convaincu que s'il n'existe pas, ça ne ferait pas une grosse différence, hein. Je veux dire à quel point il ne prend pas sa place, quoi, hein. Et il se trouve souvent très différent du reste de sa famille. Et en plus, souvent, il peut amplifier cette différence. Ouais. Donc, très clairement, il va se sentir coupé du monde, incompris. Donc, par exemple, en numérologie, moi, le 1, souvent, je le mets... Enfin, le rejet, pardon, je le mets souvent dans le 1 et le 9. Le 1 parce qu'en effet, il ne trouve pas sa place, il y a un rapport à l'autorité au père, etc. Et le 9 parce qu'il se sent décalé du monde. C'est les deux vraiment blessures de rejet qui sont assez flagrantes. Après, voilà, après le rejet, on peut le mettre un peu partout, mais voilà, en général, je dis blessure de rejet, c'est surtout du 1 et du 9, par exemple. Et du coup, il est souvent seul, il se sent inquiet, et surtout dans le groupe. Ah bah, foutez-le dans un groupe, vous allez voir. Il n'y a rien de pire que pour une personne fuyante, parce que du coup, là, il y a plein de trucs à gérer. Et surtout, s'il arrive en groupe et qu'il ne se sent pas du tout accueilli, wow. C'est là où des fois, justement, vous voyez dans les cours de récré, hein, ils se mettent à l'écart, tout seuls. Mais ils ont l'impression que c'est les autres qui l'ont mis à l'écart. On revient sur les blessures. Je suis rejetée. Donc moi, j'aime pas du tout, hein. Je préfère dire je me sens rejetée. C'est une sensation, c'est une interprétation. Je suis, c'est une valeur sûre, c'est une affirmation. Il y a un côté, bon voilà, c'est comme ça, quoi. Donc moi, je préfère dire je me sens rejetée. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je me mets à part. Donc je rejette les autres, je fais aux autres. Bah oui, les autres ils vont se dire mais il vient jamais avec nous, il est toujours à part. Et aussi en me mettant à l'écart, je me rejette. Ou par exemple, si je m'intègre dans un groupe, mais en m'oubliant complètement, en n'étant pas moi-même, etc., en étant totalement pas du tout authentique, en mettant mes putains de masques, bah, je me rejette aussi, je rejette la partie de qui je suis. Voilà, la non-acceptation de soi. Ouais. Et donc, il se protège. Alors son truc du rejet, c'est le déni. Il kiffe. Non, bah, il kiffe pas, mais ouais. Voilà. Parce qu'en effet, il est dans sa dimension mentale. Il coupe les écoutilles, interprétation, etc. Les émotions, ça fait trop mal. Je suis dans le déni. Le déni, hein, il met ses œillères. Comme ça, il se coupe facilement du monde extérieur. Il va vraiment se réfugier dans son propre monde imaginaire. Et souvent, c'est ce qu'on dit à des enfants, ah, t'es tout le temps dans la lune, dans le monde astral, enfin voilà. Alors, il y a le côté, je vais dans la lune d'un enfant parce qu'en effet, il est dans l'imaginaire, il est dans l'état alpha d'auto-hypnose, qui est super important, la créativité, etc. C'est toujours pareil, c'est un équilibre. D'accord. Ceux qui n'y vont pas assez, c'est pas non plus bon, parce qu'à un moment donné, c'est trop réaliste, c'est machin, c'est voilà. Hein, donc toujours, on est dans l'équilibre. Et il peut même demander ce qu'il fout sur Terre. Il ne s'est pas trompé de famille. Donc là, moi, j'adore dire, et je dis ça souvent pour les neufs, SOS d'un terrien en détresse. Qu'est-ce que je fous là? Donc voilà, vraiment, c'est une difficulté d'incarnation. C'est vraiment important, hein. D'ailleurs, vous allez voir, dans leur physique, il n'y a pas de il n'y a pas de carne, il n'y a pas voilà, de muscle, enfin, il n'y a rien. Hein, je peux vous montrer, typiquement, Lise Bourbeau, voilà, dans le livre, hein, elle le fait un peu comme ça. Il veut disparaître, hein, il ne veut pas se faire remarquer, oulala, bah non, il risque encore se prendre un rejet, d'être repoussé. Moi, quand il n'existe pas, il ne prend pas de rejet. Et donc, il va être envahi par ses émotions et surtout la peur, et surtout quand il est seul, ce sont beaucoup des énergies de peur. Ouais. Alors, en général, dans la mission de rejet, le monde matériel, ça intéresse peu, je vous dis, hein, dans l'astral, il est barré. Ce qui va intéresser, c'est tout ce qui est relié au monde intellectuel. Ça va vraiment beaucoup plus l'intéresser que tout ce qui est monde physique, machin, plaisir, tout ça. Donc, bien sûr, il a une imagination très fertile, hein, toujours pareil dans l'astral, mais il va pas l'utiliser dans le bon sens, parce que, enfin, bon, je sais pas s'il y a un bon ou un mauvais, mais dans le sens où il va se faire des scénarios catastrophes. Mais il a peur. Scénario catastrophe. Si j'ose aller voir les gens, je vais automatiquement me faire rejeter, ils vont se moquer, machin. Enfin, après, il peut faire toute sa spirale de blessures de l'âme, hein. Il va se faire des scénarios de peur, ça se finit jamais bien. Ouais. De toute façon, les scénarios, hein, entre guillemets, quand il n'y en a qu'un, en général, déjà, c'est un petit peu fermeture quand même, hein. Et il croit de façon consciente ou non, hein, que le bonheur, ça ne peut pas durer de façon longtemps. C'est fugace, hein.
Il parle souvent très peu et il va se retirer facilement, d'un groupe. Voilà, il a vraiment peur de déranger. Alors souvent, les blessures de rejet, vous allez voir, hein, c'est: «Je te dérange pas». Il y a ce côté, voilà, qui prend trop de place ou qui n'est pas intéressant. Enfin, il a surtout peur de déranger. Je sais pas s'il prend trop de place, non. Il a surtout peur de déranger et on le considère en effet comme quelqu'un de solitaire, donc on le laisse seul. Il dit: «Oui, c'est un solitaire». Ça tombe bien, c'est fastoche, hein. Et plus il s'isole, plus il devient invisible et bon, il risque d'être rejeté. Donc en présence de quelqu'un qui va hausser le ton, attention avec l'autorité, ou qui va devenir agressif, lui, il va se tailler. Alors que quelqu'un qui a une blessure d'injustice ou de trahison, je peux vous dire, il n'y aura pas du tout le même... parce que du rejet va naître après l'injustice, hein. Sauf que de l'injustice, il y a l'énergie justement de dire: «Ah non, c'est pas juste», etc. Et par exemple, le regard va être très particulier pour lui. Dès qu'on le regarde, il va s'inquiéter tout de suite de ce qu'il est, ce que... hein, voilà, il va être très, 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 très sensible au regard des autres, du coup. Euh, ouais. J'avais donné une expérience, mais je suis pas sûre qu'elle soit super à propos. Et puis, il possède aussi une énergie nerveuse qui lui donne une grande capacité de travail. Ah oui, c'est vrai, oui, il travaille beaucoup les blessures de rejet, puis intellectuel, hein. Parce qu'il va se sentir exister que quand il est très occupé. Et ça va l'aider justement à s'ancrer dans le monde matériel. Puis comme ça, il est dans le déni, parce que quand on est occupé, on pense pas à grand chose d'autre, hein, très clairement. Ah, j'ai pas de vie. Ah, j'ai pas de vie. Ah, j'ai... Non, bah non, je suis dans le travail, 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 c'est déni. Non, je peux pas faire d'autres trucs parce que j'ai pas le temps. Non, la vie sociale, j'ai pas le temps. Et puis c'est un grand perfectionniste qui, en vieillissant, bah, il va paniquer de plus en plus à l'idée de se retrouver seul. Et de faire face à la vie, en fait. En général, c'est des gens qui vous parlent qu'ils ont raté leur vie. C'est assez impressionnant, hein, franchement. Parce que même si vous le reprouvez, par A plus B plus C plus Z, vous montrez, il y a toujours cette idée. Voilà. De toute façon, il rejette sa vie, hein, quelque part, hein. Il ne serait pas là, il serait aussi bien, quoi. Hein, c'est un peu les enfants qui, s'ils pouvaient, ils rentreraient dans l'utérus de leur mère pour remonter dans le plan, dans le plan de l'univers à la source. Et sa peur, du coup, bah, ça aussi peut l'amener à devenir obsessionnel dans certaines circonstances. Hein, c'est les tocs, ces trucs-là, des obsessions sur quelque chose. De toute façon, la peur, hein, très clairement, ça va focaliser, hein. La peur, c'est comme des œillères, paf, on voit qu'un truc, quoi. On va me rejeter, je vais foirer ma vie, je vais pas avoir mon machin. Enfin, c'est ça. Et ce que je dis toujours, moi, quand je travaille sur la peur, tiens, je vais faire aussi une petite vidéo là-dessus, une grande. Justement, c'est d'ouvrir le champ des possibles, des scénarios. Mon Dieu, m'en mettez pas qu'un, encore, à une 3 ou 4, même s'ils sont pas très très positifs. Mais au moins, voilà, on élargit, on se rend compte que c'est nous qui interprétons, donc on n'en sait rien. Les Madame Irma, ça suffit, quoi. Et il va utiliser beaucoup les mots suivants: nul, rien, disparaître, inexistant, pas de place, sans valeur. C'est son truc de blessure de rejet. Ouais. Donc, je vous ai dit, par rapport au corps, vous avez vu, hein, petit corps étroit, replié sur lui-même. Hein, ça va pas être comme ça, en mode je suis là. Non, non, ça va être en mode si je peux disparaître. Il y a des parties du corps qui sont plus petites. Et même, on peut avoir l'impression qu'il manque des parties de corps. Il n'y a pas de ventre, ou il y a vraiment comme des creux, des choses, ça peut être fait comme ça. Aussi des parties du corps asymétriques, comme c'est développé pas en même temps. Les yeux souvent sont petits, plutôt fuyants. Quelqu'un qui, dans la blessure de rejet, va avoir beaucoup de mal à me regarder droit dans les yeux. Moi, quand j'étais commerciale, alors, en thérapie aussi, ça arrive, mais en même temps, ça peut être on est en individuel. Enfin, moi, quand je suis sur une table et je suis à côté, on est très proches. En plus, je papouille tout ça en général. Mais ça se voit, comment j'étais commerciale, j'étais dans les cabinets de médecins et je voyais bien comment certains ils déviaient, quoi. C'était assez impressionnant. Et à l'époque, je n'avais pas capté. Ils vont avoir une voix faible et éteinte. Ben oui, toujours pareil, hein, qu'on les entende pas trop. Des problèmes de peau, surtout sur le visage, pour bien montrer, regardez comment je me sens rejetée. Et ils vont favoriser les vêtements noirs. Bah oui, comme ça, on ne les voit pas. Hein, on est toujours dans l'idée de taillot, taillot, je fuis, je veux pas trop qu'on me perçoive. Ouais. Par rapport à son alimentation, l'appétit coupé parce que justement, par les émotions ou la peur en général, c'est des petites portions. Et pour fuir, bah, c'est souvent le sucre et l'alcool. Et bien sûr, vous avez ouais, c'est assez logique, une grosse prédisposition pardon, pour l'anorexie. Mais comme ça, il va être encore plus tenté de disparaître, quoi. Nickel. Et les maladies possibles. Alors, maladie de peau, comme je disais, surtout sur le visage. Les diarrhées, bah oui, il rejette. Il n'a même pas le temps d'assimiler. Hop là, c'est déjà rejeté. L'arythmie, les cancers. On va pas foutre toujours pas dans des cases, mais c'est vrai que quand on se rejette, autant vous dire bah, que
Cancer, c'est comme ça. Il y a des cellules d'un seul coup anormales qui. Enfin, ça vient de nous-mêmes, quoi. C'est comme un rejet de nous-mêmes, quelque part. Attention, hein, je prends des pincettes, hein, j'ai bien quelque part. C'est toujours pareil, la symbolique, c'est à prendre et à en laisser. Hein. Les problèmes respiratoires, les allergies, vomissements. Hein. C'est pour ça, quand les patients ils ont du gastro, je leur demande, mais ça sort par le bas, par le haut, par les deux. Donc, quel rejet êtes-vous? Voilà. Hein. Est-ce que c'est j'ai même pas pu accepter, ce que l'estomac, c'est l'acceptation? Voilà, au niveau du jeu de pouvoir du plexus, même pas. Ou j'ai quand même réussi à accepter, mais j'ai eu beaucoup de mal à digérer et j'ai pas du tout assimilé la situation ou les émotions. Enfin, pour savoir, je demande. Les évanouissements, coma, les hypoglycémies, diabète, dépression, suicide, psychose. Non, c'est vachement sympa. Ça donne envie. Voilà, donc ça c'est pour la blessure de rejet. Et bien sûr, dans une vidéo finale, je vous donnerai quand même moi mes petites astuces, ce que dit Lise Bourbeau déjà. Voilà, c'est ce qui est important. Donc, ce qui est aussi important de savoir, c'est que ces blessures de rejet, par exemple, et d'abandon, là on est sur le rejet, vont glisser à un moment donné vers l'injustice. Parce que c'est tellement douloureux que quelque part, l'humain, voilà, presque l'injustice va être presque plus facile à gérer comme masque, où ça va donner un peu plus d'énergie. Hein. Vous allez voir, trahison et injustice, on est quand même plus dans l'action quelque part. Mais souvent, ces masques-là, c'est encore pour cacher ce qui fait encore plus mal. C'est un peu comme une blessure. Hein, imagine une blessure, c'est donc une bonne blessure, mais elle est très très profonde, d'accord. Et on va mettre dessus un pansement. Ah ouais, mais quand on touche dessus, ça me fait encore mal. Alors on va mettre carrément le bandage. En gros, c'est ça. Le masque du fuyant, c'est le pansement, ouais. Et le masque du rigide, par exemple, de la justice, c'est le bandage. Donc ça, quand ça appuie, ça fait d'abord mal sur le bandage, entre guillemets. Je sais pas si mon image elle est super. Donc pourquoi moi souvent je parle de soigner ces blessures de l'âme, toujours pareil, pas les éliminer, elles font partie de nous, ça nous apprend plein de choses, ça nous permet voilà, de nous découvrir sous d'autres facettes, et de toute façon elles sont là et on est venu les travailler. Donc toujours pareil, arrêtons de vouloir toujours éliminer et dézinguer, c'est encore du rejet. Alors en plus c'est encore du rejet. Donc non, dans l'accueil, d'accepter que ça fait partie de nous. Et justement c'est d'enlever le bandage. Ah, bien pansement. Parce qu'en dessous, c'est en train de gangréner le bordel quand même. Mais c'est vrai. Selon le moment où vous vous réveillez là-dessus, bah, ça s'approfondit. C'est comme si ça creusait, quoi. Donc plutôt que de couper la main, comme je donne souvent l'image, je trouve ça plus intéressant quand même d'aller bien nettoyer la plaie. Alors des fois, oui, ça fait mal. On va cureter un peu. Mais voilà, et de bien que ça devienne sain pour que ça puisse vraiment se refermer. Et oui, on la verra, la cicatrice. Mais ce ne sera pas gênant, en fait, qu'elle soit là. Et puis quand on appuiera dessus, au début, ça fera encore très mal. Puis au fur et à mesure, non. Parce que c'est toujours pareil. Vous n'avez pas de blessure, j'appuie là. Ça fait pas mal. Il y a une blessure, je frôle, ah, elle m'a blessée, c'est l'autre machin. Non, toujours pareil, elle a réactivé quelque chose qui existait chez vous. Dans l'idée, c'est ça. Voilà.